la population s'intéresse et s'approprie ce genre de manifestation qui concerne ce qui habitait en nous. Manger local, production en nous, ça les intéresse parce que c'est aussi au-delà de l'économie, leur santé, c'est la santé des Guadeloupéens. Pour concevoir et construire l'usine centrale, ce n'est pas une petite affaire. Il fallait aussi réunir l'argent nécessaire, chercher un porteur de projet qui est la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre. Et aujourd'hui, ce qui se fait à travers ces journées, c'est un complément. C'est pour montrer que l'usine centrale, ça a du sens. Parce qu'on va pouvoir non seulement fournir en produits locaux frais des cantines scolaires, des restaurants scolaires de chaque commune du Nord Grande Terre, mais aussi les agrotransformateurs. J'ai vu des exposants, par exemple, qui produisent des bananes séchées, des légumes séchés, toutes sortes de produits du terroir transformés. Eh bien, ça, l'usine centrale va pouvoir leur produire ça, leur fournir ça, puisque le rôle des commerciaux qui vendent ces produits-là, très souvent, ils disent qu'ils sont en rupture de stock parce qu'ils n'ont pas une production régulière. Tandis qu'avec l'usine centrale, on va pouvoir conserver ces produits-là et les ressortir en temps et en heure pour pouvoir les transformer et assurer la continuité dans la production et dans la commercialisation. Donc il va falloir faire vivre cette usine et donc il faut vraiment avoir de la matière première pour qu'elle puisse fonctionner dans les meilleures conditions. Donc on invite les agriculteurs à cultiver, à vraiment avoir cet esprit et à prendre toutes les dispositions. En principe, nos élus sont là pour les aider justement pour cette culture massive de tous nos légumes. Et aujourd'hui, j'organise le concours Le Grand Chef du Nord pour le compte de la CNGT. Donc on a 5 candidats qui s'affrontent aujourd'hui autour de la confection d'un plat pour une durée de 3 heures. Et donc la pièce qui a été choisie, c'est la pièce de bœuf qu'ils vont devoir sublimer, accompagnée de produits locaux, donc de racines et autres qui vont devoir effectivement présenter sous différentes formes. Et il nous fallait effectivement mettre en valeur ces produits autour d'un plat et de montrer effectivement à nos invités qu'il y a différentes façons de cuire les mets guadeloupéens et notamment du Nord Grande Terre. Donc cet après-midi, les 2 premiers vont s'affronter autour d'une pâtisserie maintenant et le vainqueur de la journée sera déclaré à 16h30. Je suis un Ansois de 30 ans. Je suis présent aujourd'hui pour vous présenter la gamme de glace Gens Calabash. Donc je suis principalement agriculteur et j'ai décidé aujourd'hui de transformer les produits d'origine agricole dans ce Bertrand en glace vegan, 100% végétale, sans produits laitiers et sans produits d'origine animale. Alors aujourd'hui, je présente un échantillon qui représente ce qu'on est en mesure de faire à partir des fruits que je produis, mais aussi à partir des fruits qui sont disponibles en trop grande quantité en Bertrand et en Guadeloupe. JAM, c'est Découverte, Jeunesse, Activités Multiples. C'est une association qui a été créée en 2016. C'est parti d'un constat par rapport aux enfants. Quand on jouait avec eux et qu'on leur demandait citez-moi 5 fruits ou légumes, les premiers fruits qui arrivaient, c'était pommes, poires, fraises. Donc du coup, on s'est dit qu'il y a un problème parce qu'on est quand même en Guadeloupe, on est riche en termes de fruits et de légumes et d'aromates. Et du coup, on a commencé à se spécialiser dans l'éducation sensorielle au goût. L'éducation sensorielle au goût, c'est apprendre à goûter, à découvrir un aliment avec ses 5 sens. Donc en fait, on utilise tous ces sens et on explique aux enfants en fait les mécanismes sensoriels. Donc ce sont des programmes pédagogiques qui sont sous forme d'ateliers ludiques où les enfants vont apprendre à goûter, se redécouvrir, comprendre comment fonctionne le corps quand il s'agit de déguster. Je trouve que c'est un bel événement pour mettre en lumière toute l'inventivité qu'on a sur le Nord, mais aussi partout en Guadeloupe, tout ce qu'on a comme technique pour transformer les produits d'ici et pour les sublimer. Donc moi je trouve que c'est une très très belle vitrine, une très belle opportunité et je remercie beaucoup la CNGT pour ça. L'idée c'est qu'avant de pouvoir justement agro-transformer, il faut déjà s'approprier les fruits et les légumes. Il faut déjà les connaître en termes gustatifs, au niveau de la texture, des perceptions qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'on arrive avec de la pédagogie. On arrive avec des éléments qui vont nous permettre justement de mieux se réapproprier, de mieux valoriser le patrimoine alimentaire local de la Guadeloupe.
C'est un village qui s'inscrit dans un projet de territoire et qui s'inscrit dans l'avenir du pays parce que l'ambition du Nord Grande Terre, c'est de faire de son territoire un territoire agroéconomique en développant l'agrotransformation. Et c'est à ce titre qu'on a souhaité promouvoir l'agrotransformation, rendre notre territoire attractif. Et nous avons un projet effectivement où nous allons accompagner les agrotransformateurs à se développer. Je rappelle que le Nord Grande Terre représente 40% du sol agricole pour seulement 20% de la superficie de la Guadeloupe. Et donc c'est un territoire rural qui a ancré son développement autour de l'agrotransformation. C'est une journée qui valorise nos producteurs locaux, le savoir-faire, la créativité, l'innovation. On a vu de belles choses et aujourd'hui nous sommes dans cette belle commune d'Anse-Bertrand et je vous avoue que je suis content de cette journée. Il y avait l'aspect convivialité, l'aspect bien-être. En tout cas, toute une population s'est déplacée. On a pu voir effectivement un concours culinaire, on a pu voir effectivement dégustation au niveau des rhums de la Guadeloupe. Donc ce sont nos produits locaux qu'on valorise. Je suis fier en tout cas de cette manifestation, de participer pleinement et de répondre à cette invitation de la CNGT. Cette équipe a été dynamique et organisée et aujourd'hui on voit le résultat. Donc c'est vraiment une très belle journée. Moi qui sors de Petit-Canal pour venir à Anse-Bertrand, c'est le Nord Grande Terre, je ne peux être que content, très joyeux de cette manifestation ici au Nord Grande Terre. Notre association, effectivement, promotionne les produits locaux et on va dire les cuisiniers de la maison. Alors, on se doit d'être là pour pouvoir les juger et pour pouvoir aussi créer l'émulation autour de l'art culinaire. On a à cœur aussi de valoriser les produits locaux et leur transformation et surtout de les utiliser, de les consommer. Parce qu'il y a une réalité, les cuisinières de la Guadeloupe, on cuisine locale. Et même si effectivement notre cuisine évolue, mais ça reste toujours notre patrimoine et notre héritage, on va dire ça comme ça. Nous avons pu accueillir une quarantaine de stands d'agrotransformateurs divers qui prennent le temps d'échanger avec de nombreux spectateurs. Nous avons pu lancer notre concours de chefs culinaires amateurs. Avec tout ce que propose le terroir guadeloupéen en termes de produits bruts, racines, fruits et légumes, je pense que là, on est bienvenu pour échanger sur toutes les actions qu'on doit mettre en place pour transformer tout ça, valoriser tout ça autant que possible et pour diminuer les importations autant que possible. Donc vraiment, c'est pas pour rien, c'est une manifestation qui s'inscrit pleinement dans une stratégie de développement autour de cette ambition de souveraineté alimentaire et de résilience alimentaire de notre territoire. Et si on veut pouvoir se nourrir durablement, en toute saisonnalité et durablement, avec des produits de haute qualité, il faut avoir de temps en temps des événements tels que ceux-ci pour se rapprocher de la population qui sont les principaux clients et qui puissent découvrir la richesse de notre territoire. Premier prix du concours culinaire amateur 2024, avec toutes les qualifications de la CNGT. Ce qui est important, la population s'intéresse et s'approprie ce genre de manifestation qui concerne ce qui habitait en nous. Manger local, production en nous, ça les intéresse parce que c'est aussi, au-delà de l'économie, leur santé, c'est la santé des Guadeloupéens. Et notre visée en général, c'est pas que de rester au Nord Grande Terre, mais de viser la Guadeloupe.